Ne croyez pas que Marc Dailly est un peintre classique. En fait, même s'il a peint quelques toiles comme cette Méridienne, qui a des allures un peu académiques, il n'y a pas plus hétérodoxe que lui. Déjà, parce qu'il a suivi des cours dans une école de dessinateur de bande dessinée, d'illustrateur, avant de revenir à la peinture. Ensuite, parce qu'il signe des compositions qui sont toujours très déroutantes, des mélanges qui pourraient sembler parfois à la limite du kitsch, du bizarre, d'un goût pour certains douteux et qui finalement séduisent. Regardez cette étude. On voit une jeune femme dénudée, une ambiance de forêt, un animal qui ressemble à un Bambi. Ça pourrait être extrêmement léger et finalement on est complètement pris par la gravité et complètement emporté par l'étrangeté de la toile. Cette journée d'Olivier Dailly, autre tableau, représente tout ce qu'un enfant peut traverser et connaître en une journée de jeu à la campagne. Alors c'est à la fois un petit film et toute une séquence qui se retrouve condensée en un tableau. Marc Dailly a fait beaucoup d'autoportraits dans ses dernières productions. On le voit ici, méditatif, sur son lit, torse nu, en train de s'interroger sur on ne sait quoi exactement. On le retrouve ici dans la même tenue, les pieds dans l'eau, comme une sorte de dormeur du Val. C'est vrai qu'il est très très inspiré par la littérature. Alors ça peut être des nouvelles de Maupassant ou là peut-être un poème de Rimbaud. Et puis également torse nu en jean, placé dans la situation d'un enfant de 4 ans devant un chalet qui est un chalet modèle réduit pour les enfants de 4 ans, sorte de Gulliver inversé. Dans ses dernières productions, Marc Dailly a fait des esquisses, des ébauches et s'est autorisé quelques modifications. Cette toile, en attendant les invités, était théoriquement la toile qui aurait dû faire le carton de son exposition. Mais il n'en était pas tout à fait satisfait. Alors, il a retravaillé sur sa toile et après ses repentirs, la toile est devenue autre chose. Elle s'est densifiée, complexifiée et finalement la tête de crocodile est devenue une tête de poisson et c'est une autre histoire qu'il nous raconte.